Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche énormément de mamans, mais dont on ne parle pas assez franchement. Le baby blues et la dépression postpartum. Bon, le but de cette vidéo, c'est vraiment que vous vous sentiez moins seul et que vous compreniez que ce que vous traversez, c'est pas du tout un signe de faiblesse. Moi, je suis passée par là, je vais vous expliquer mon expérience aussi. Et il y a des raisons physiques, hormonales et émotionnelles derrière. D'abord, quelques chiffres pour situer selon l'OMS, environ 60 à 80% des mamans vivent un baby blues dans les jours qui suivent l'accouchement et entre 20 et 30% développent une vraie dépression postpartum. Donc non, vous n'êtes pas des cas isolés. Moi, j'ai eu les deux. C'était atroce. Avant de vous expliquer ce que j'ai ressenti, je veux vous préciser une chose importante. Aujourd'hui, tout ça, c'est derrière moi. J'aime ma fille plus que tout le monde, d'un amour indescriptible. Même le mot amour, il n'est pas assez fort. C'est mon univers, mon oxygène, ma raison de vivre. Mais voilà, sur le moment, c'est vrai que c'est un tsunami. Honnêtement, j'avais l'impression d'avoir 10 000 kilos sur les épaules avec la fatigue, le manque de sommeil, les hormones en vrac. J'avais l'impression d'être dans un tunnel sans fin. Je me posais 1000 questions, je culpabilisais pour tout et rien, même pour mes pensées. Et je veux que toutes les mamans qui m'écoutent, elles comprennent bien qu'avoir un baby blues ou une dépression postpartum, ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas votre enfant. Déjà, on n'y peut rien, ça nous tombe dessus comme ça. Ça veut juste dire que vous traversez une période où votre corps, votre esprit sont mis à rude épreuve. Hormonalement, après l'accouchement, il y a une chute brutale d'œstrogène et de la progestérone, deux hormones qui influencent directement l'humeur. Ajoutez à ça la prolactine, la fatigue physique, la douleur de l'accouchement, et vous avez un cocktail parfait pour se sentir vide et triste, dépassé. C'est scientifique, c'est pas une question de force ni de caractère. Dans mon cas, je n'ai pas demandé de l'aide, non, à personne. C'est pas du tout par fierté, mais parce que je ne supporte pas qu'on touche ma fille, par exemple. Donc j'ai demandé de l'aide à personne. Donc c'est pas forcément la bonne solution, mais moi c'est mon expérience. Donc c'était impossible de me reposer en plus avec un malinois. Beaucoup de gens ne comprennent pas qu'un malinois c'est pas qu'un chien, on le laisse pas dans le jardin toute la journée avec vas-y fais ta vie. Non, un malinois c'est une cocotte minute hyper active. Et pour qu'il soit équilibré, il fallait vraiment bien s'en occuper tous les jours, mentalement, physiquement. Bon, moi j'ai choisi de l'assumer à 100%. Donc de ne pas le laisser se morfondre, tout ça. Donc pour moi, c'est comme mon deuxième enfant. Donc tout ça pour vous dire que j'avais aucun temps de repos entre le bébé, le chien. Ça m'a énormément coûté sur ma santé mentale. Donc la charge mentale, physique, elle était énorme. Mais sur le moment, je n'avais pas le choix. Et puis, il y a un point dont on parle rarement aussi, c'est comment on dit, les lochis. Je ne sais pas si je le prononce bien. Ce sont les saignements qu'on a après l'accouchement. Chez moi, ça a duré 3 semaines, presque un mois, et honnêtement, je n'en pouvais plus, j'en voyais plus la fin. Personne ne m'avait prévenu, on m'avait jamais dit que ça pouvait être aussi dur et aussi long. Donc, je suis désolée, c'est pas glamour, mais je trouve ça important d'en parler parce que quand on additionne la perte de sang à la fatigue, les hormones, les nuits hachées, la gestion du quotidien, tout ça, ça épuise encore plus. Ce que je veux que vous reteniez, c'est que dans tout ça, ça passe, franchement ça passe. Après on a l'impression que c'est un tunnel qui n'a pas de fin, mais petit à petit le corps se remet, les hormones se stabilisent et on reprend pied. Je vous assure, sur le moment on n'a pas l'impression, mais on peut y arriver et on va y arriver. Et je sais que certaines culpabilisent d'avoir eu des pensées négatives pendant cette période, mais rappelez-vous que c'est pas vous, c'est la fatigue, le déséquilibre hormonal et c'est le corps en reconstruction. Donc je veux aussi dire à celles qui sont en plein dedans, vous n'êtes pas seules. Il n'y a aucune honte à dire que vous traversez ce moment difficile. Voilà. Les chiffres, la science, tout montre que c'est normal. Et si j'ai choisi de vous en parler aujourd'hui sans filtre, c'est pour que vous sachiez que ça arrive même aux mamans les plus aimantes et que ça ne dure pas. Voilà. Donc, si cette vidéo, elle vous a parlé... où vous êtes vu là-dedans. Bon, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche parce qu'il y aura plein de sujets comme ça, sans tabou, où on pourra partager notre quotidien tout ensemble. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé à aborder la maternité un petit peu plus sereinement.
voilà, vous n'êtes pas seuls, on est toutes dans le même bateau. Aucune honte ici, on parle sans tabou et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur ma chaîne YouTube.